Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine intermédiaire entre le 27 mars et le 2 avril 2023. Cette vidéo concerne le signe du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 27 au 3. Alors, nous allons voir ce que vous réservent les énergies de cette période qui vont faire la transition entre le mois de mars et le mois d'avril et en même temps, par rapport tout simplement au premier et au deuxième trimestre, ainsi qu'aux énergies de l'hiver et du printemps. Donc c'est vraiment une période extrêmement importante en termes de transition. Donc nous allons voir ce que cela va vous apporter, tout simplement. Alors, signe du Cancer. Alors, souviens-toi, patience, et enfin, tout va bien. Bon, j'ai l'impression que beaucoup d'amis Cancer sont en train de régler quelque chose en cette semaine. Ouais, on sort peu à peu de l'épreuve. Voilà, on commence à avancer, on commence à évoluer. Les choses commencent à aller mieux, tout simplement, à s'alléger, se fluidifier. Nous avons la carte du chariot qui régit votre tirage, qui est une carte de mouvement, d'avancée, d'étape importante en fait. Donc pour certains, et en tout cas même pour beaucoup de cancers, il va y avoir des déplacements importants en cette période. On prend la route, il y a des sorties, il y a des invitations par exemple. Voilà, on se rend quelque part pour régler certaines choses. Alors certes, nous avons la patience, donc il y a encore des réponses à aller chercher en soi, chez l'autre par exemple. Il y a encore des étapes qu'il faut franchir. Mais là, vous êtes arrivé à un tournant très important de cette situation que l'on va décrire. Voilà, donc ça avance, ça évolue. Et ma foi, c'est le bon moment pour faire quelque chose ici. Donc peut-être fêter une étape importante. Par exemple, marquer le coup. Voilà, c'est ici et maintenant que les choses finalement bougent, que les choses évoluent. Donc il pourrait être extrêmement pertinent pour vous les amis, tout simplement peut-être d'effectuer un déplacement à l'occasion. Voilà. Alors, ensuite, amis Cancer, nous avons alors pour certains, vous êtes quand même face à des choix qui vous laissent quelque peu dans l'incertitude. Voilà, donc on arrive à une étape importante et bon, ça demande quand même justement de choisir. On voit un personnage qui a la possibilité d'aller vers la gauche, d'aller vers la droite et elle a l'air ici de réfléchir un petit peu. Voilà, est-ce qu'on va prendre la solution de facilité, la solution de repli? Est-ce qu'on va choisir la difficulté? Est-ce qu'on va choisir l'affront par exemple? Voyez? Donc, est-ce qu'on va rester dans une énergie stagnante ou est-ce qu'on va se dire, ok, là on fait le choix d'avancer, on y va, on règle ce qui n'a pas été réglé, on affronte finalement nos craintes, nos peurs pour certains d'entre vous, quelque chose qui n'avait pas été terminé, qui est encore en phase, voyez? Donc, on doit prendre une décision, peut-être difficile pour certains, peut-être inconfortable pour d'autres, pour terminer une boucle, terminer un cycle et ainsi pouvoir avancer. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour de nouvelles perspectives d'avenir, vous allez devoir passer par encore quelques étapes, d'où la patience ici. Peut-être que ce sont des étapes ennuyeuses pour certains, des étapes laborieuses pour d'autres. Et donc bon, il y a encore des points en suspens, il y a encore des points d'interrogation. Mais là, la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que petit à petit, les perspectives d'avenir sont en train de revenir, les amis. Voyez, il y a une décision très importante qui doit être prise ici. Alors peut-être que cette décision ne sera pas soutenue ou comprise par tout le monde, pour certains d'entre vous. Voilà. Peut-être que vous aimeriez plus de reconnaissance ou plus de compréhension, de soutien. Voilà. Vous avez besoin, pour beaucoup, de vous tourner vers les autres
pour avoir un peu plus de confiance, vous voyez, dans vos choix, dans vos décisions. Oui, c'est ça. Pour beaucoup, on passe par une période de réflexion, d'introspection. Et on va devoir passer par un choix. Alors certains, ce sera un choix au niveau soit professionnel, voilà, professionnel, administratif, et puis pour d'autres, ce sera tout simplement un travail sur vous-même. Voilà. On a tout ce qu'il nous faut, on a passé le temps à l'issue de cette semaine de la réflexion, des questionnements, de l'introspection, voilà, on a tout ce qu'il nous faut, donc il n'y a plus tout simplement qu'à passer à l'action, les amis. Voilà. Ça aura des répercussions extrêmement positives sur votre avenir. Voilà. Vous allez pouvoir vous investir, réinvestir dans un voyage, dans un mouvement, dans un déplacement. Mais pour cela, il va falloir tout simplement passer par encore quelques étapes quelque peu laborieuses, tout simplement. Voilà. On doit sortir tout simplement de l'idée, on va dire, telle qu'elle est au début, donc fragile, incertaine, et justement arriver à une nouvelle phase. Ça peut être vous, hein, en parlant de vous, en parlant d'une idée. Voilà. On doit effectuer un travail en profondeur sur une idée, boucler une situation, hein, faire un pas vers la guérison. Voilà. Alors, ensuite, signe du cancer. Nous avons le soleil. Le soleil et la lune, donc effectivement, il y a une période de réflexion, une période de dualité pour certains d'entre vous, justement. Quelque chose qui a peut-être tendance à être assez épuisant. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir compter sur des personnes pour vous aider, voilà. Ou alors, vous allez devoir aider quelqu'un, ça c'est possible aussi. On parle d'être écouté en cette période, vous voyez, peut-être par téléphone, par appel, par le message, pour certains d'entre vous, voilà. Alors, on a peut-être des choses qui concernent l'administratif, vous voyez, la paperasse, les signatures. J'ai l'impression que pour certains, il y a encore des choses à régler ici. Il y a des choses qui ont été laissées en suspens par rapport à un bien immobilier pour certains d'entre vous, par rapport à une voiture, ou alors par rapport à des déplacements. Voilà. Vous voyez, c'est ça, il y a vraiment cette notion d'étape laborieuse pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir retrouver la fluidité. Vous voyez? Mais on doit y passer, j'ai l'impression. On passe le coup de fil, on va signer, on va officialiser quelque chose, la fin d'une boucle, par exemple. Voilà. Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour vous aider, ici, dans ces processus, mais j'ai l'impression que vous devez quand même jouer votre rôle dans cette situation, donc initier la chose. Voilà. Ouais. Pour beaucoup, on passe vraiment par une période d'introspection. Et le côté voyage, le côté déplacement, c'est quelque chose qui revient énormément. Voilà. Est-ce qu'il y a un blocage pour certains d'entre vous? On n'ose pas encore sauter le pas, on n'ose pas encore passer à cette nouvelle étape, par exemple. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, cancer. Nous avons, pour cette semaine, alors, ouais, pour moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne peut plus durer. Voilà, c'est quelque chose qui doit être éphémère, qui doit évoluer. On a vraiment un côté checklist, mémo, les notes. Donc pour moi, il y a deux polarités ici. Soit on est dans le cadre de certaines personnes qui ont des choses encore à régler. Voilà, quelque chose qu'on doit mettre dans sa liste, on doit cocher une date au calendrier, on doit prendre rendez-vous par exemple, voilà, pour terminer une boucle. Et puis pour d'autres, eh bien voilà, on doit acter justement quelque chose qui doit se terminer. Et pour cela, il y a peut-être encore des choses à voir. Donc, est-ce qu'on a bien tout considéré? Est-ce que tout est préparé? Est-ce que tout sur la liste est coché? Voilà. Est-ce qu'il ne manque pas des éléments? Il y a quelque chose comme ça ici. On boucle tout ce qui doit être bouclé, et puis on clôture un chapitre. Voilà.
Pour beaucoup, ça concernera effectivement soit couper, voilà, couper au niveau de la maison. Donc, on a peut-être une distanciation, un contrat qui se brise pour certains d'entre vous, un accord. Donc, on doit arriver au bout de ça, les amis. Encore la voiture, le déplacement. Donc, vous avez pris du retard dans un départ, dans des démarches. Et là, c'est quelque chose qu'il va falloir terminer en cette période. Quelque chose qu'il va falloir acter. Ouais. C'est vraiment cette idée de boucler un cycle. Alors, Cancer. Au niveau des lieux, nous avons effectivement la soirée. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a peut-être des invitations, des mouvements, des sorties qui arrivent pour vous. Donc, ce sera important pour moi d'officialiser un voyage. Donc, effectivement, un voyage, alors ça peut être une sortie en ville, par exemple. Voyez? Donc, certains d'entre vous vont officialiser un départ, un voyage. Et pour d'autres, une fois que l'officialisation sera tombée, eh ben, on va pouvoir voyager, on va pouvoir tout simplement accepter des rendez-vous, accepter des fêtes. Voyez? On fête peut-être une boucle qui se termine en cette période. Voilà, on sort un petit peu de chez soi et on s'en va pour danser, pour faire la fête, pour accueillir des invitations. Pour moi, on vous invite à y aller sans hésiter, les amis. Ouais. Donc, il y a vraiment une notion de mouvement en cette période qui va être très, très important. Ouais. Il y a un temps qu'on passe chez soi pour réfléchir, pour cogiter. Et puis là, une fois que ce sera fait, eh bien, on vous invite à vous reconnecter à la vie et à ce qu'on peut nous offrir. En l'occurrence, nous avons quelqu'un qui nous propose une stabilité ici. Donc, effectivement, vous allez peut-être être aidé dans vos démarches, dans votre processus de guérison. Voilà, on vous fait des offres de sortie, des offres pour vivre pleinement, effectivement. Donc, voilà. Ouais, vous voyez, il y a des offres de voyage, des offres de sortie, de mouvement. Donc, à vous de suivre, hein, les amis. Alors, on a l'énergie yang. Donc, pour certains d'entre vous, cela nous parlera de l'énergie masculine. Mais l'énergie yang, c'est aussi et avant tout l'énergie de mouvement, de prise de responsabilité et d'action. Donc, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Passer à l'action, évoluer, être dans le mouvement. Voilà. Et pour terminer votre message, nous avons la case départ et la confiance. Oui, c'est ça. Ayez confiance tout simplement, les amis. Vous pouvez avoir confiance en ce nouveau départ qui est en train de se produire tout simplement, en ces destinations où l'on vous propose de vous rendre, car elles seront garantes de choses extrêmement positives, les amis. Voilà. Vous tenez le bon bout, hein, les nouvelles directions se mettent en place. Vous allez pouvoir respecter vos besoins et vous faire plaisir. Ouais, on met un terme à ce qui ne va plus, histoire de changer sa vie, histoire de faire bouger les choses, et on ramène l'équilibre en acceptant les propositions de départ, de nouveaux départs et de voyage. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine de transition entre les énergies de l'hiver, du printemps, du mois de mars et du mois d'avril, et bien sûr du premier et du second trimestre de l'année. Allez, on va regarder comment ça va se tramer pour vous, les amis. De manière générale, au niveau de votre tendance énergétique, pour cette semaine du 27 au 2. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous avons le changement et la patience. Voilà. J'ai l'impression que pour les signes d'eau, c'est une énergie centrale ici. Ouais. Alors, dans un premier temps, on nous dit effectivement que le changement arrive en cette période. Donc, comme on le disait, c'est une transition très importante entre plusieurs
plusieurs éléments, plusieurs périodes que nous avons citées. Et en fait, cette transition, effectivement, est garante et porteuse d'un très grand changement, d'un très grand renouveau. Voilà. Si vous avez regardé le tirage par rapport à Ostara, eh bien, vous aurez pu vous imprégner pleinement, justement, de toutes ces possibilités. La situation, pour vous, elle est telle que il y aura des étapes laborieuses à passer tout de même. Donc le changement, il est là, il est garanti, il va arriver, mais ça va vous demander quelques étapes supplémentaires avant d'y arriver. Alors, soit ce sont des étapes techniques, on va dire, donc il y a encore des choses à régler, des papiers à finaliser, des contrats à signer, par exemple, ça c'est une possibilité. Ou alors pour d'autres, peut-être qu'il y a un élément qui va venir perturber votre semaine et qui va provoquer un ralentissement. Voilà. On peut parler d'un élément triste pour certains, avec cette carte des larmes. Voilà, on doit encore retrouver de sa vivacité. On doit peut-être se remettre de quelque chose avant de pouvoir redémarrer. En tout cas, il y a une notion de lenteur dans le mouvement. Il y a une notion d'étape importante à passer. Voilà, de cap important à dépasser. Alors, pour certains, petite parenthèse, le cavalier de Pentacle à l'envers peut également signifier les mauvaises nouvelles au niveau des finances, donc les contrôles, les dettes, les lettres qui viennent de l'État, par exemple. Voilà, on pourrait avoir quelque chose de cet ordre d'idées-là également. On va essayer d'en apprendre plus sur ce que cette semaine compte vous apporter. Alors, pour les scorpions, nous avons valet d'épée inversé et as de coupe. Alors, vous avez une opportunité extrêmement positive ici. On parle de quelque chose que vous portez dans votre cœur, que ce soit une relation. Donc, on pourrait avoir des opportunités sur le point relationnel, sur le plan relationnel. Donc, soit une opportunité de rencontre ou d'une activité commune qui fait très plaisir. Voilà, on a un cadeau, on a quelque chose qui est prometteur, positif. Voilà, on aimerait bien faire quelque chose, marquer le coup, par exemple. Et le petit souci, c'est que vous allez rencontrer certains éléments qui vont perturber cette idée. Voilà, elle n'est pas encore portée à maturation, elle est fragile. On n'a pas encore le bout. Voilà. On a l'idée, mais pas les tenants et les aboutissants, pas la manière forcément de la réaliser. Voilà, pour certains d'entre vous. L'idée ou les idées. Voilà. On a l'envie, ou alors on a l'opportunité, mais il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Alors. Ouais. Reine et roi d'épée. Bon. Il pourrait y avoir une petite mésentente, une petite discordance ici. Ouais. Roi et reine d'épée, on peut parler bien sûr d'un couple, d'un partenariat, d'une association. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui tracasse quelqu'un. Voilà, les perspectives d'avenir, une nouvelle étape de vie, par exemple, un nouveau lancement, un nouveau projet. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un manque de générosité ici. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas assez à votre écoute ou que vous n'êtes pas assez à l'écoute de quelqu'un, hein, c'est possible aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui a des doutes ici sur l'équilibre d'une situation, sur la suite, voyez, les perspectives d'avenir, les espoirs, la réalisation d'un rêve. Voilà. On a d'un côté quelqu'un qui effectivement travaille beaucoup, œuvre beaucoup pour réaliser ses envies, ses projets, ses idées, mais là il y a quelque chose qui fait que on perd espoir, voilà, on n'y croit plus trop, ou alors on aimerait bien réaliser quelque chose, marquer le coup, mais on n'a pas ce qu'il nous faut pour. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Peut-être qu'on ne s'investit pas assez ou que quelqu'un ne s'investit pas assez, d'où le manque de générosité, voyez, le manque d'équilibre. Peut-être on a quelqu'un qui donne et qui ne reçoit pas suffisamment en retour. Voilà. J'ai quelqu'un qui a des doutes personnels, voyez, un manque de confiance, des doutes sur soi.
J'ai quelqu'un qui a besoin de lâcher prise ici. Ouais. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ouais, c'est ça. Alors peut-être que ce qui vous empêche d'établir cette idée, c'est l'aspect financier, hein, pour certains, l'aspect technique, voilà. On a envie de faire quelque chose avec le cœur en cette semaine, mais il y a des éléments qui nous bloquent. Voilà, il y a plusieurs messages qui sont possibles en fait ici. À vous de voir un petit peu où vous vous situez. Alors pour beaucoup, on se situe dans le flou, effectivement. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont complètement perdus ici, sur le plan personnel ou alors par rapport à une idée. Voilà. Vous voyez, on est dans le non, on est dans le refus, on ne sait pas, on tourne peut-être un peu en rond. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui est bloqué ici, hein. C'est non, on refuse clair et net, c'est un non catégorique et il y a quelqu'un qui souffre de cette situation. Ouais, c'est ça. On aimerait bien prendre la route, on aimerait bien effectuer des déplacements, voyez, par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier. Ouais, il y a un truc comme ça ici. Alors, on a encore cette idée de main tendue, de générosité. Donc, pour moi, c'est comme si il y avait il y a un acte de générosité ici, à faire peut-être au niveau d'une maison, d'un foyer, d'un bien, par exemple, qui pourrait un petit peu faire bouger les choses. Hein. Mais pour le moment, c'est le non, c'est l'impossibilité, c'est le refus. Voilà. Oui. Alors pour certains, il pourrait y avoir une cassure ici, hein, en cette période. Faites bien attention, les amis. Pour moi, vous êtes sur une corde sensible en cette période, en tout cas pour beaucoup. C'est aussi une carte de bien-être, hein, la famille des pentacles. Donc, des difficultés aussi au niveau du bien-être. Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un qui est en l'attente d'un renouveau ici. Ouais, il y a beaucoup de questionnements, j'ai l'impression. On est retenu dans le passé, on est retenu dans l'ancien, et donc on a tendance à douter. À ne pas vraiment savoir s'il faut croire, ne pas croire, si ça va se réaliser ou non. Et pour d'autres, effectivement, vous pourriez vivre un élément triste qui vous fait vous rétracter sur vous-même. Voyez, on ne veut plus entendre parler du reste et donc ça bloque toute la fluidité du reste de votre vie, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai encore une idée de trajet, une idée de déplacement. Beaucoup vont peut-être avoir une date importante ici. Voilà, on a une date qui est fixée, par exemple, et donc on doit se rendre à tel endroit, telle date, imaginons. Quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Oui, c'est ça. Alors, pour certains d'entre vous, il y a la nécessité aussi de revoir sa checklist avant de partir, voyez, ou avant d'acter quelque chose, de le solutionner. On parle de trouver son indépendance, on parle de finaliser quelque chose. Donc pour moi, il y a encore des éléments à revoir, voyez, il y a encore des étapes à passer. Donc ne coupez pas avec tout, les amis, parce qu'il y a un blocage, sinon vous allez passer à côté de très belles opportunités. Vous allez peut-être bloquer les autres également, voyez. Faites attention. Il y a un chemin qui vous permet la stabilité. Mais il y a un élément qui vous bloque et si vous restez focalisé là-dessus, vous n'effectuerez jamais ce déplacement où les choses ne bougeront jamais. Nous avons aussi une soirée pour certains d'entre vous, donc quelque chose qui se passe dans la temporalité du soir, une soirée festive, par exemple, voilà. Ça peut être quelque chose de tout à fait modeste, hein, ça c'est possible. Quelque chose de simple, voilà. Vous voyez, une fête à la campagne, par exemple, voilà, une soirée, quelque chose comme ça. Moi, j'ai un rendez-vous qui va arriver ici. Ouais. On a quelque chose d'itinérant pour certains, en lien avec des enfants, par exemple, des lieux où on peut acheter des choses, où il y a des carrousels, par exemple. Vous voyez,
quelque chose de cet ordre d'idées-là. Des foires, des fêtes foraines, un carnaval, quelque chose dans ce style, vous voyez. Alors ensuite, au niveau de vos messages. Alors nous avons « Je suis malhonnête ». Bon, il y a quelqu'un qui a le mauvais rôle ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Alors, est-ce que c'est vous envers quelqu'un, quelqu'un envers vous par exemple? Est-ce que c'est vous envers vous-même? Voilà. On n'est pas honnête avec soi-même, on se rétracte, on a un non catégorique, par exemple, à des soirées, à des sorties, à des avancées. Ouais. On a quelqu'un qui est abandonné ou qui va abandonner une personne extérieure. Voilà. Abandonné par le manque d'écoute, le manque d'attention, voyez, le manque de générosité, le manque d'amour. Donc, moi, j'ai vraiment un besoin d'être tourné vers l'autre en cette période. Et de ne pas se rétracter, justement. Au risque d'empêcher la situation de se stabiliser, de se finaliser et de bloquer les énergies. Faites attention aux personnes qui pourraient vous induire en erreur également. Par leur malhonnêteté, par leur manque de sincérité. Alors nous avons les palpitations du cœur ici. On voit que ça risque de pas mal bouger à ce niveau-là. Il pourrait y avoir du stress, pas mal d'émotions les amis. Donc ouais, ça va pas mal bouger, ça va pas mal palpiter ici. On vous dit quand même que vous pouvez croire en vos rêves et en vos envies, les amis. Il y a quelque chose qui est écrit. Donc même si on a des étapes supplémentaires, la situation est faite pour s'arranger, pour arriver à la finalité. Peut-être que c'est vous qui avez les clés de tout ça et que vous avez besoin de passer par un lâcher-prise. Soit vous avez les doutes et on vous dit « lâchez les peurs les amis, ça va se faire ». Soit c'est vous qui avez la clé et là vous avez besoin de ramener du mouvement dans cette situation. Voyez ? Soyez à l'écoute de votre imagination. Oui, c'est ça. Même si les choses deviennent plus lentes, votre imagination, votre cœur, ce sont eux qui vous dictent ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Quelle est la meilleure voie, la meilleure route? Ouais. Vous voyez, il y a ce rapport ici, avec le cœur, avec les envies. Donc suivez-les. Suivez vos ressentis, les amis. Et même s'il y a des étapes supplémentaires, sachez que vous avez la clé. Subtilement ou directement, par exemple. Donc, suivez ces envies, les amis. C'est très important. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, les amis scorpions, et qu'il va pouvoir vous guider. Je vous souhaite une très belle période de transition. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette période transitoire entre les énergies de l'hiver, du printemps, du second et du deuxième trimestre de l'année, et bien sûr du mois de mars et du mois d'avril. Alors c'est une période qui nous donne énormément de promesses de renouveau et de nouveautés en général. Si cela vous intéresse, eh bien, je vous renvoie aux publications et aux tirages relatifs aux énergies d'Ostara. Pour l'instant, nous allons voir ce que cette situation de transition vous réserve, amis poissons. Alors, voyons voir. Nous avons la carte des armes, la carte du passé et la carte du changement. Et oui. Alors, ici, c'est plutôt clair, les amis. Nous avons un changement par rapport au passé, pour lequel il va falloir tout simplement vous battre. Voilà. Avec cette reine de Pentacle, on nous dit qu'il y a une volonté ici de structurer sa vie. Donc, on a envie de pouvoir trouver son indépendance, d'avoir une certaine forme d'abondance par rapport au matériel, au financier, à notre propre bien-être. Voilà. On a peut-être envie de pouvoir modestement se satisfaire de la vie. Donc, faire des petites choses pour
enfin, accomplir des choses pour notre confiance personnelle, voilà, accomplir certains projets, trouver une stabilité dans nos idées, dans nos envies, dans nos besoins. Voilà. Pouvoir à certains moments réaliser des choses et puis à d'autres se faire plaisir. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement louable, extrêmement positif. Et en fait, effectivement, on voit que pour cela, vous allez devoir pas mal passer à l'action. Donc il y a des choses du passé qui doivent changer, les amis, et ce ne sera pas de tout repos. Donc le fait de changer, en fait c'est ça, changer sans ébranler sa stabilité. Pour certains, c'est peut-être ça la volonté, et donc ça va être un petit peu technique, un petit peu difficile pour certains justement. On doit changer de milieu, changer de méthode, changer de lieu de travail, changer de voie par exemple. Voilà, refaire quelque chose sans pour autant perturber le maintien quelque part de notre vie. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas envie de perturber leur routine ou leur rythme quotidien, leur stabilité quotidienne. Voilà. Et pour d'autres, vous êtes encore face à un passé qui justement demande à être changé, à être modifié. Et on vous rassure, on vous dit oui, c'est assez laborieux, c'est assez technique, comme on le disait, ce changement, mais à la fin, qu'est-ce que nous avons? Une stabilité au niveau de la vie et une possibilité aussi de se satisfaire de cette vie. Voilà. Être dans ce que l'on aime, être dans ce que l'on veut, pouvoir tout simplement avoir un certain ancrage et réaliser des choses qui nous font plaisir. Voilà, pour certains, ça va passer par un départ. Donc vous avez peut-être besoin de vous éloigner d'un passé où les choses n'étaient pas claires, les choses n'étaient pas définies, concrètes, voyez, où il y avait peut-être des conflits avec certaines personnes qui avaient tendance à être tranchantes, piquantes, à prendre des décisions arbitraires, par exemple. Voilà. Moi, j'ai un besoin de s'éloigner de ce qui est inconfortable, en fait. Voilà. Pour trouver sa stabilité, ou pour certains, sans ébranler sa stabilité. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a une période conflictuelle, une période de tension, même pour certains d'entre vous. Et donc, ici, on va avoir ce besoin d'aller vers une nouvelle aventure. Alors, pour certains, ce ne sera pas facile. Voilà. Donc, comme on l'a dit, il y a peut-être des blocages au niveau du déplacement. Est-ce que pour certains, on a peur justement de perturber sa stabilité? Si là est votre peur, rassurez-vous, ce ne sera pas le cas, ou du moins ce sera extrêmement temporaire. Vous allez tellement rapidement switcher vers une nouvelle stabilité, vers une nouvelle aventure concrète, que finalement ça ne durera pas longtemps. Voilà. Pour d'autres, ça peut être au niveau de quelque chose d'administratif, par exemple. Voilà. Oui, c'est ça. Les papiers, les règlements, les ceci, les cela. Vous voyez, il y a des choses qui s'opposent encore à un déplacement pour certains d'entre vous. On voit que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, les amis. Donc, pour certains, on a envie de voir autre chose, effectivement. Parce que là, peut-être que certains sont dans un milieu ou dans une situation où on n'y croit plus, on ne croit plus au changement. On se dit que de toute façon, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Donc, on préfère quelque part lâcher les armes et se diriger vers une nouvelle aventure, une nouvelle situation. Pour moi, la stabilité est garantie ici. Même si vous avez l'impression que c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, peut-être qu'on vous donne une opportunité et que vous réfléchissez en vous disant « bon, j'y vais pas ». Ouais. Si votre cœur vous le dit, allez-y. Parce que moi, la stabilité, pour moi, elle est garantie ici. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'elle ne sera pas un petit peu secouée à certains moments, mais ça va vite retomber. Voilà. Et au final, de toute manière, en finalité, vous serez beaucoup mieux dans cette nouvelle situation. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que votre ancienne situation, c'est, je ne vais pas dire une cause perdue, parce que c'est un peu trop, mais j'ai pas l'impression que vous obtiendrez de victoire dans cet endroit-là. Parce que pour beaucoup d'entre vous, les choses sont comme ça et elles vont rester comme ça. Voilà. Alors ensuite, Poisson. Dans un premier temps, nous avons la carte de la construction. Donc on va regarder ce qu'elle souhaite nous dire. Ouais, c'est ça, c'est la même chose, les amis. Nous avons une période de transformation. Voilà. On coupe
avec les anciennes énergies négatives, les énergies lourdes, conflictuelles, piquantes par exemple. Vous voyez, c'est ça, on coupe, hein, on ne peut pas le dire plus littéralement avec ce ciseau, on coupe, on tranche, on arrête quelque chose. Voilà. L'idée, c'est de puiser en vous la sagesse. C'est même pas de la force, du courage, c'est vraiment de la sagesse ici. Vous voyez, de partir, de vous éloigner, d'acter une finalité. Voilà. Allez, disons un petit peu de courage. Un petit peu de courage, beaucoup de sagesse dans ce départ. Parce que là, cette situation, elle va vous faire tourner en rond, on doute, on ne sait pas. Ça nous prend de l'énergie pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Ou en tout cas, l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on a n'est clairement pas respecté. Donc là, on va acter un départ, on va acter un éloignement de cette situation qui tourne en rond et qui nous épuise. Alors, parallèlement, cette carte, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, quelqu'un peut-être de plus âgé ou qui a plus de connaissances, d'expérience que vous. Voyez, un mentor, un guide, quelqu'un qui vous aide. Donc, pour certains, ça passera par ça aussi. Quelqu'un qui est plus haut hiérarchiquement, qui est chef, qui sait, qui a le bras long, par exemple, qui a les relations. Ouais, moi, j'ai l'opportunité ici qui se présente à vous. La porte qui s'ouvre. Nous avons l'opportunité, au niveau du printemps, d'une belle renaissance, les amis. Donc, c'est comme ça que vous ferez évoluer votre situation et que vous vous éloignerez du passé. C'est en vous ouvrant à cette nouvelle proposition que l'on vous envoie, tout simplement. Ouais. Alors, c'est tout à fait compréhensible hein, qu'il y ait certains doutes, qu'il y ait une méfiance même pour certains poissons. Mais pour moi, la promesse est la stabilité et le mieux-être. Alors ensuite, poisson. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une date importante qui va tomber pour vous en cette période. Voilà, donc la date d'un départ, la fin d'un contrat, par exemple. Ouais, il y a une date butoir ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez discuter d'une date en cette période. Donc, clarifier, par exemple, le moment où vous allez tout simplement couper pour vous rediriger vers autre chose de mieux. Hein. Moi, j'ai bien une rencontre ou une proposition qui va tomber pour vous au niveau professionnel, par exemple, qui va changer votre vie. On parle de quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable. Voilà, on va arrêter une situation du passé, une situation qui ne fonctionne plus, et on va tout simplement peut-être fixer une date, voilà, pour un rendez-vous, un entretien, et quelqu'un va nous aider justement, pour beaucoup, à trouver une meilleure option. Voilà. Quelle est la meilleure idée? Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je peux choisir pour aller mieux? Voilà. J'ai la meilleure offre, le meilleur prix, ouais, la meilleure date. Alors, au niveau des lieux, pour les poissons, nous avons la soirée qui est ressortie pour tous les signes d'eau. Donc, les signes d'eau, vous allez être festifs hein, en cette période. Bon, ça peut être quelque chose à la limite qui se passe dans la temporalité du soir. Ça peut être une fête tout à fait modeste, hein, comme une sortie très festive, très mouvementée. Mais en tout cas, vous allez avoir l'occasion de bouger. Hein. Pour certains d'entre vous, ce sera quelque chose qui a un rapport, alors soit avec la musique, par exemple. Oui, c'est ça. Sortir, rendez-vous. Alors, le plein air, c'est soit vraiment le grand air, la forêt, par exemple, les jardins. Et alors, pour d'autres, ça peut être un plein air, les choses sous chapiteau, par exemple, vous voyez? Ouais. Moi, j'ai un attrait avec tout ce qui est soirée musicale, sortie. Donc, voilà. Alors, aussi, on nous dit que l'univers vous envoie quelqu'un qui va vous aider à rendre les choses officielles. Voyez, vous allez peut-être voyager justement vers cette personne, vous déplacer pour aller chercher la meilleure option, pour aller chercher une date, pour officialiser quelque chose, pour discuter. Oui, ça pourrait se faire par message aussi, par email par exemple, par télécommunication. Oui. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver la meilleure option.
que ce soit par vous ou que ce soit par une aide. Alors au niveau de vos messages, nous avons « je regrette » ici. Bon, il y a quelqu'un qui est dans le regret, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Voilà, on fait son mea culpa. Peut-être qu'on s'adresse ses regrets envers soi-même aussi. Hein, je regrette de m'être fait souffrir, hein, par exemple, d'être resté dans cette situation. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui va effectivement vous proposer de le ou la suivre ici, avec sincérité. Donc, on vous fait une offre très concrète à laquelle vous pouvez répondre. Alors, peut-être que certains auront peur au début de s'engager, peur de se lancer, hein, peur d'être déstabilisé, comme on le disait. Pour moi, ce tirage vise à vous rassurer. On vous dit non, non, là, on va vous proposer quelque chose de concret, quelque chose qui est extrêmement prometteur pour la suite. Voilà. Alors, vous avez le pouvoir, les amis, d'exercer votre libre arbitre et d'être à l'écoute de votre intuition. Voilà. Alors, dans un premier temps, on vous conseille aussi de faire tout ce qui est bon pour vous, voyez, pour votre bien-être, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous met dans de bonnes humeurs. Hein, les soirées, les sorties, par exemple, ça va être extrêmement mis en avant. Tout ce qui est bon, toutes les petites occasions pour vous faire plaisir. Voilà. Et ensuite, on voit bien qu'il y a un choix, d'accord, qui vous demande sagesse et courage, les amis. Donc, ayez le courage de suivre votre cœur dans ce choix, tout simplement. Parce qu'il y aura par la suite une pluie de bonnes nouvelles. Hein. Donc, à vous de lâcher les peurs, les amis. Suivez vos folles envies. Un nouveau départ est là. Vous pouvez pleinement avoir confiance en cette opportunité et en cette personne qui vous la propose. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une très belle période de transition et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.